C'est à la page 3 du fascicule que vous trouvez le plan de la prédication. Vous l'avez sans doute constaté, comme moi, le repos ne dure pas. Le repos ne dure pas. Une nuit de sommeil, c'est 7 heures ou plus. Le week-end, c'est 48 heures, 24 heures quand on est pasteur. Les jours fériés en France, vous savez combien il y en a? 11. Les semaines de congés payés, 5. Alors quand on fait la liste quand on est français, c'est quand même assez impressionnant. Comparé à bien des pays du monde, on se repose beaucoup. Et pourtant, on aspire à plus, à beaucoup plus. On est frustré de ne pas avoir plus, qui plus est dans une société occidentale dont l'idéal est le loisir, l'idéal est le repos. Mais après le week-end, il y a le lundi, après les vacances, la rentrée, avec tout son lot de soucis, de combats, de difficultés. On aimerait que ça dure plus, que ça dure toujours. L'erreur qu'on fait, c'est que nous pensons que nous sommes les mieux placés pour assurer notre propre repos. Et le texte de ce matin va nous rappeler que nous ne sommes pas les mieux placés, mais que Dieu, dans son plan, est le mieux placé pour nous assurer le repos qui dure et qui dure pour toujours. Et c'est ce que nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 7. Et c'est Samuel justement qui va nous faire la lecture de Samuel 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même je serai pour lui un père, et lui il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi.
ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Merci beaucoup. Dieu promet à son peuple un roi pour toujours. Il prend une décision non seulement pour David, non seulement pour sa descendance, sa maison, sa dynastie, mais il prend la décision pour nous aussi, une décision qui aura le plus grand impact dans notre histoire et dans l'histoire du monde. Mais avant cela, comprenons la logique de David, parce que c'est comme ça que notre texte s'ouvre. La logique de David, c'est donnant, donnant. David veut faire quelque chose pour Dieu, verset 1. Quand le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient. 3 petits points. On peut imaginer David allongé dans un sofa, les mains derrière la tête, en train de penser à sa situation. C'est parfait. C'est parfait. C'est la vie rêvée. Après des années d'attente depuis son onction de roi dans 1 Samuel 16, David est enfin sacré dans 1 Samuel 5. Après des années de fuite sans domicile fixe, de cavernes en forêt, David habite dans son palais. Et son palais est beau. Après des années de lutte, de combat d'angoisse contre ses ennemis, Saül, les Philistins, David connaît enfin le repos vis-à-vis de ses ennemis. C'est parfait. C'est aussi le sentiment qu'on peut avoir comme lecteur. On l'a vu dans 1 Samuel 8 hier, les ingrédients de la promesse. Il y en avait déjà pas mal dans 1 Samuel 8. Le peuple de Dieu était formé. Dans le pays de Dieu, il manquait le règne de Dieu, le règne harmonieux du Seigneur. Là, on y est finalement. On a ces ingrédients de la promesse de Genèse 12. David règne dans le pays de Dieu, sur le peuple de Dieu. Le repos est au rendez-vous. C'est parfait. Et c'est l'œuvre de Dieu, et David le sait. Alors David songe à renvoyer l'ascenseur à Dieu. Il est sympathique, Dieu lui a fait grâce, il veut renvoyer l'ascenseur. Verset 2, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Il y a comme un malaise dans ce repos. Il y a comme un malaise, c'est la différence d'habitation entre le Dieu de l'univers et le roi qu'il a choisi, entre un palais en dur et une tente qui l'est moins. Dieu vit sous tente. Alors le projet n'est pas formulé dans ce verset, mais il est clair. David songe à construire un beau palais à Dieu comme lui en a un. Dieu m'a tant donné, il faut que je lui donne en retour. C'est logique. C'est logique, c'est évident, c'est tellement évident que même le prophète Nathan lui donne logiquement raison. Verset 3, Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Le problème, c'est que Nathan ne se comporte pas là en prophète. Comment sait-il que l'Éternel est avec lui? Le lui a-t-il demandé? Nathan fait une chose très dangereuse, tout prophète qu'il est, une chose tellement commune dans nos vies, il suppose ce que Dieu veut, plutôt que d'écouter ce que Dieu veut. C'est radicalement différent. Alors imaginez cette scène qui est peut-être une scène que vous vivez chaque année à Noël. Vous songez à un magnifique cadeau pour votre père, votre mère, vos enfants, votre épouse. Vous y réfléchissez depuis longtemps, vous vous réjouissez de lui faire plaisir, vous êtes sûr de votre coup. C'est l'état d'esprit de David dans ses premiers versets. Il veut faire quelque chose pour Dieu et Dieu va ouvrir le cadeau, ça va être extraordinaire. Verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Dieu, jusqu'à présent, n'a pas parlé. Maintenant, il parle et sa parole va changer les choses. Verset 6, car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je me suis déplacé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? On revient à notre scène du cadeau de Noël.
Vous êtes sûr de votre coup, et puis vous voyez la tête de votre bien-aimé qui ouvre le cadeau. Il n'a rien dit encore. Mais vous savez, vous êtes à côté de la plaque, que ça ne lui plaît pas, que dès le lendemain, il va le revendre sur eBay. David avait de bonnes intentions, mais son expérience est une expérience cruelle. Il voulait prendre l'initiative. Et regardez avec moi au début du texte, comment est appelé David, versets 1 à 3. Comment est-il nommé? Le roi. Et regardez à partir du moment où Dieu prend la parole, comment David est-il nommé? Verset 5. Mon serviteur David. Il était le roi, c'est lui qui prenait l'initiative. Dieu le remet en place au moment de lui parler. C'est mon serviteur David, c'est moi qui pilote, c'est moi le roi. Et Dieu est clair. Je n'ai besoin de rien. J'ai vécu sous tente et ça me convenait. J'ai rien demandé à personne. Alors il faut prendre la mesure de ce que Dieu est en train de dire ici. La grâce incroyable du Dieu de l'univers qui accepte d'être SDF avec son peuple dans le désert. C'est extraordinaire de grâce. J'ai rien demandé. J'ai accompagné mon peuple dans ses pérégrinations dans le cadre de ma fidélité envers lui. Et plus profondément encore, comme la suite le révélera, même quand le temple sera construit, Salomon aura le discernement de rappeler que même un palais comme un temple ne sont évidemment pas suffisants pour contenir le Dieu de l'univers, dans 1 Roi 8, verset 27. À ce stade de notre texte, rappelons-nous simplement qu'il faut dire non au donnant-donnant à notre sauce. Laissons Dieu nous dire comment l'honorer. David était bien intentionné, c'est évident, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Et au Moyen-Âge, par exemple, les hommes ont dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent pour construire des cathédrales tellement impressionnantes. Et ils étaient bien intentionnés. Ils se disaient sans doute, nous allons plaire à Dieu par les bâtiments que nous allons lui construire. Il va nous aimer. Nous allons montrer la grandeur de Dieu par la taille des bâtiments que nous lui consacrons. Et dans la ville d'Albi, il y a la plus grande cathédrale en briques d'Europe. Et partout où vous êtes dans la région, vous la voyez, il y a une volonté de grandeur. Un bâtiment qui proclame la grandeur de Dieu. Mais trouvons-nous une seule parole dans ce sens dans le Nouveau Testament? Aucune. Ce que Dieu veut construire, c'est un peuple, des gens transformés, saints, qui le reflètent, remplis d'amour, d'espérance, de repentance, de désir de plaire au Seigneur. C'est évidemment pas que tout projet de construction est à rejeter. Vous êtes peut-être dans un projet de construction, vous dites « Oh là là, il faut que je revienne, il faut que j'appelle mon conseil ce soir en disant on annule tout ». Bien évidemment que non, mais il faut s'assurer que dans tous nos projets, construction y comprises, c'est bien la gloire de Dieu et le projet de Dieu et son intention qui priment. Un des fléaux les plus insidieux du monde évangélique aujourd'hui, de mettre Dieu au service de nos projets, de nos idées. Ça prend plein de formes différentes. La pire, c'est quand on fait des projets totalement égocentriques pour nous-mêmes, nos proches, notre Église, et qu'on demande à Dieu de le bénir, ce projet. Est-ce que c'est son boulot de bénir nos projets? C'est un des nombreux visages que peut prendre notre orgueil, notre égoïsme. Ou une autre forme, c'est en pensant qu'en donnant à Dieu, Dieu va nous donner, nous bénir. C'est le donnant-donnant religieux de toutes les religions du monde. Je donne à Dieu pour qu'il me donne. Et même des beaux projets, avec de bonnes motivations, peuvent être totalement à côté de la plaque. Quel projet suis-je en train d'accomplir pour faire plaisir à Dieu en ce moment, mais qui est peut-être à côté de la plaque? Contrairement à Nathan, écoutons Dieu, passons nos projets à la moulinette de sa parole, sans cesse, dans la prière et la dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit et de sa direction. On a laissé l'ami David avec sa mine déconfite au pied du sapin de Noël. Mais ne nous trompons pas. Si Dieu refuse son cadeau, ce n'est pas pour le revendre sur eBay le lendemain. C'est parce qu'il prévoit mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup plus grand. Pour David, c'était fini.
Mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Il n'en a pas fini avec l'humanité dans sa grâce. Parce que la pensée de Dieu, c'est tout donner par grâce. Et Dieu commence par rappeler à son serviteur que la grâce, il l'a déjà devant les yeux. Dieu a déjà tant donné pour son peuple par David. Tant donné. Et regardez qui est le sujet des verbes à partir du verset 8. Qui est le sujet du verbe? Qui est le roi? C'est Dieu. Et regardez comment ça commence, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, c'est moi. C'est moi. Et nous avons là, non pas une liste impressionnante de ce que les idoles prennent, de ce que les rois, selon le cœur du monde, prennent. Il prendra, mais de ce que le roi donne dans sa grâce. Regardez ce qu'il donne, verset 8. La royauté à David. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. Si David est assis à la table des grands, c'est pas parce qu'il était bien né au bon endroit dans un palais, c'est la pure grâce de Dieu. Et on l'a vu hier, même son père ne pensait pas que cette destinée était pour lui. C'est moi qui t'ai cherché dans le champ, derrière les brebis, derrière les moutons, pour faire de toi un roi, un petit berger encore ado que Dieu a placé sur le trône. Et la seule raison, c'est le choix souverain du roi des rois dans sa grâce. Et puis, verset 9, qu'est-ce que Dieu a fait encore dans sa grâce, a déjà tant donné? J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi. La présence de Dieu. Oui, il y a eu des temps d'épreuve, on en a parlé, des temps de fuite, mais jamais la présence de Dieu, pendant ces 10-15 années de fuite devant Saül en particulier, jamais la présence de Dieu ne se démentit. J'ai été avec toi dans la fuite, dans tes peurs, dans le désert, dans la forêt, dans la caverne. J'ai été avec toi, je n'ai jamais lâché ta main. Et quand on lit les psaumes qui nous parlent de l'expérience de David dans ces moments-là, en particulier les psaumes 50, dans la cinquantaine, la soixantaine, on voit combien il est conscient de cette fidélité de Dieu dans l'épreuve. La royauté, la présence et la renommée de David, verset 9 toujours. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ça pourrait faire un excellent film, comment le garçon berger est devenu le roi le plus important. Une success story extraordinaire qui est due à la grâce de Dieu. Verset 10, « J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y demeure, ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. » La grâce de Dieu tellement grande que par David, elle a coulé pour le peuple de Dieu. Que par David, le peuple a connu la sécurité, le repos, l'assurance, le vrai repos, par le roi que Dieu a donné en la personne de David. Quand on voit cette liste de tout ce que Dieu a donné par grâce à David, on se dit que la promesse de Dieu est à la fois rappelée, Genèse 12, et dans des proportions beaucoup plus glorieuses, que tous les ingrédients de la promesse sont réunis et que tout cela porte un nom, c'est la grâce totalement imméritée d'un Dieu souverain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub il y a quelques années, j'aimais beaucoup cette pub avec différents visages de cette vendeuse à SFR qui vendait des forfaits. Elle était tellement habituée à dire tous les avantages du forfait SFR que dans sa vie privée, elle disait tout le temps « et c'est pas fini ». Elle faisait un match de tennis, la lumière s'éteignait et sa personne à qui elle jouait voulait partir. Et « non, c'est pas fini, on continue à jouer ». Elle racontait une histoire à son enfant et son enfant s'endormait enfin et puis elle le réveille « attends, c'est pas fini l'histoire ». Et c'est pas fini. Et c'est la suite du texte qui nous dit ça. Et ce n'est pas fini, Dieu va donner dans sa grâce un roi à son peuple pour toujours. Verset 11, deuxième partie. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quel retournement incroyable. Dieu voulait faire une maison pour Dieu. David voulait faire une maison pour Dieu. Et il prend la décision de lui construire
un temple, mais c'est le roi de l'univers qui va lui construire une maison, c'est-à-dire une lignée, une dynastie. Vous le savez, dans ce texte, il y a un jeu de mots sur la maison, sur le mot maison qui apparaît à 8 reprises. Le retournement extraordinaire de la grâce auquel on ne doit pas s'habituer. C'est extraordinaire que le Dieu de l'univers qui vit sous tente dit maintenant c'est moi qui vais te construire une dynastie, une lignée. Et on voit que cette grâce aura un impact beaucoup plus grand que la vie de David dans ce qui est décrit dans la suite, versets 12 et suivants. Et quand on lit le verset 12, on pense assez naturellement à son descendant, au fils de David qui lui succédera. Que disent ces versets? Il parle de celui qui sortira de tes entrailles, verset 12. À ton descendant, j'affermirai son règne. Et puis, c'est lui, verset 13, qui bâtira une maison en mon nom, j'affermirai son trône. Et puis, on aura une relation filiale. S'il se comporte bien, ça ira bien. Sinon, je le punirai, je le corrigerai. Mais ma fidélité ne se démentira pas. Malgré tout, ma bienveillance, verset 15, sera constante. Elle ne se retirera pas de lui, comme j'ai le retiré de Saül, que j'ai écarté de devant moi. Et en même temps, quand on lit cela, on sent que le costume est un peu trop grand pour Salomon, voire même beaucoup trop grand. Il est parlé à plusieurs reprises d'un règne éternel. Verset 13, j'affermirai pour toujours son trône royal. Verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Savez-vous l'année prochaine quel anniversaire on va fêter du règne d'Élisabeth d'Angleterre? Combien d'années de règne? 70 en juin 2022, c'est très très impressionnant. Et ça désespère le prince Charles. Mais on sait que son règne aura une fin. On sait que son règne, ce n'est pas pour toujours. Le règne de David n'a pas duré. Le règne de son fils Salomon n'a pas duré pour toujours. Aucun des règnes de ses successeurs n'a pas duré pour toujours. En fait, ce costume, il n'est pas de taille XL pour Salomon. Il est de taille X, 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 XL. Salomon ne peut pas entrer dans ce costume. Et une des manières dont l'Écriture nous prépare à Jésus-Christ, c'est de décrire une mission tellement grande qu'aucun homme ne peut remplir ce cahier des charges. C'est là que naît une attente messianique. C'est là que commence une attente. Quand est-ce que viendra cette personne qui rentrera dans le costume? XXX, etc. Elle. Ésaïe, en particulier, nourrit sa prophétie de cette attente du fils d'Isaïe. Ésaïe 9, Ésaïe 11, un rameau sortira du tronc de Jessé. Et tous les prophètes, et le psaume 110, le plus cité dans le Nouveau Testament. Imaginez que vous lisez la Bible avec un ami non chrétien et vous dites on va commencer par le début du Nouveau Testament. Venez avec moi dans Matthieu 1, verset 1. Et vous dites patatras, on commence par une généalogie. À peine commencé, il va le fuir, il ne va pas venir la semaine prochaine. Et pourtant, c'est là que tout est dit sur le descendant de David. Matthieu 1, verset 1, au début du Nouveau Testament, les premiers mots. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà la réponse. Voilà le descendant enfin qui rentrera dans ce costume XXXX, etc. Elle. Et quand vous lisez en particulier les récits de la naissance dans Matthieu et en particulier dans Luc, il y a une insistance massive pour dire c'est lui le fils de David. Regardez avec moi dans Luc chapitre 1 verset 31 lors de l'annonce de l'ange à Marie. Regardez comment est décrit ce sauveur tellement attendu depuis des siècles. Luc 1 verset 31. Voici ce que l'ange dit à la Vierge Marie. Tu deviendras enceinte
Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, XXXX, etc. L. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et que disent les anges? Regardez chapitre 2. Que disent les anges au berger? Verset 10. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est lui, le fils de David. Alors non au donnant, on l'a vu tout à l'heure, mais oui à la grâce de Dieu pleinement manifestée dans le fils de David, Jésus-Christ. Laissons son fils régner en nous. Parce que c'est lui le roi divin que Dieu promet à son peuple pour toujours. Et en lui s'accomplit parfaitement le projet de Dieu de bénir son peuple par son roi. Et on peut reprendre la liste des bénédictions qui étaient données au peuple par le moyen de David en les appliquant à son descendant, Jésus-Christ. D'abord la victoire sur l'ennemi. David, victorieux de ses ennemis au bénéfice de son peuple. Peut-être que ce matin, tu luttes avec l'ennemi, avec un péché précis dans le secret de ton cœur. Peut-être que tu aspires à la victoire contre tes ennemis. Peut-être que le diable t'accuse dans ce domaine. Jésus-Christ, ton roi, a été victorieux pour toi. Il veut te faire entrer dans sa victoire par la repentance et la foi. Dans Colossiens 2, voilà ce que dit l'apôtre Paul pour décrire la victoire à la croix de Jésus-Christ. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. La croix est sa victoire dans laquelle nous entrons par la repentance et par la foi. Et tout ce qui nous accuse, tous les ennemis de notre cœur et les ennemis de nos âmes ont été vaincus par lui une fois pour toutes. Deuxième bénédiction, le repos. Le repos. Peut-être que ce matin, tu aspires au repos véritable. Peut-être que tu es fatigué par le ministère, par les engagements. Peut-être que tu as du mal à dormir, que tu aspires à un repos véritable, que ton jour de congé hebdomadaire ne fait pas l'affaire. Souviens-toi de ton roi victorieux qui te fait entrer dans son repos. Il dit dans Matthieu 12, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Un repos véritable, un repos éternel. Le repos de l'assurance de la paix avec Dieu, le repos de l'assurance de notre destination glorieuse au ciel. Troisième bénédiction, un lieu de sécurité pour toujours. Peut-être que ce matin, tu aspires à la sécurité, tu aspires à un chez-toi. Peut-être que tu n'es pas français, on te fait sentir que tu n'es pas chez toi en France, tu n'es plus chez toi quand tu retournes dans ton pays. Peut-être qu'à cause du ministère, tu es dans la précarité financière, que tu n'as pas ce repos d'un lieu de sécurité. Christ a été victorieux pour toi et il va te faire entrer dans sa ville, dans son lieu. C'est une assurance, c'est une certitude. Apocalypse 21, alors que Jean voit un nouveau ciel, une nouvelle terre, il voit descendre du ciel de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et quelle est la spécificité de cette ville? C'est la présence du roi. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici la tente !» Ah, le retour de la tente.
Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et quand Dieu est là, qu'est-ce qui se passe? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et vous savez ce qui est frappant par rapport à cette perspective glorieuse de l'avenir? Comment Jésus est-il présenté au début de l'ouverture des sceaux, Apocalypse 5? Comment est-il présenté dans Apocalypse 22? Comme le fils de qui? De David. Apocalypse 5, verset 5. Toutes ces promesses se réalisent dans le descendant de David. Apocalypse 5, ce moment terrible où Jean, l'apôtre, pleure parce que personne ne peut accomplir le plan de Dieu avec toutes ces bénédictions inites, avec toutes ces bénédictions à l'intérieur du cadeau. Mais l'un des anciens, Apocalypse 5, verset 5, me dit « Ne pleure pas, car voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Est-ce que Dieu dit ça pour faire beau, pour que ça fasse des chants un peu poétiques? Non, il dit ça pour dire c'est maintenant la résolution de cette attente, l'accomplissement de la promesse par le Fils de David, par Jésus lui-même. Et alors que se conclut l'Apocalypse et toute la Bible et tout le plan de Dieu et toute l'histoire du salut, Apocalypse chapitre 22, verset 16, avant cet appel au Seigneur, viens Seigneur Jésus, Jésus prend la parole. Jésus prend la parole. Et il dit, verset 16 d'Apocalypse 22, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis qui? Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Devant la perfection de ce plan de Dieu, l'ampleur de ce plan de Dieu. Pour David, c'était fini, mais pour Dieu, c'est pas fini. En notre faveur, on reste sans voix. Mais il ne faut pas rester sans voix trop longtemps. Parce que notre vocation, une fois que nous sommes au bénéfice de cette grâce, par la repentance et la foi, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Et qu'est-ce que fait David? Si on revient à 2 Samuel 7, qu'est-ce qu'il fait dans la suite? Vous vous souvenez? Il prie. Il célèbre la gloire de la grâce de Dieu. Il s'est rendu compte que le donnant-donnant religieux était illusoire. Il s'est rendu compte que tout était grâce et que la seule chose à faire, c'était de célébrer la gloire de sa grâce. Il nous faut comprendre la même chose ce matin, que nous devons tout, de A à Z, à la grâce de Dieu qui culmine en son Fils Jésus-Christ. Il nous faut comprendre qu'au bénéfice de cette grâce, le but de notre vie, notre vocation, c'est par tout ce que nous sommes, par nos paroles, nos vies, nos choix, nos comportements, nous devons célébrer la gloire de sa grâce, de toutes nos forces, par toute notre vie, à chaque seconde. Grâce te soit rendue, notre Dieu, parce qu'en ton Fils Jésus-Christ, tu donnes à ton peuple un roi parfait pour toujours. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos cœurs ce matin, notre état d'esprit, notre état d'âme. Tu sais tout ce qui voile nos yeux pour voir ta grâce et en profiter. Et nous te demandons ce matin que nous puissions tout à nouveau ouvrir les yeux sur le fait que nous avons tout pleinement en notre roi Jésus-Christ, que rien ne nous manque, qu'en lui se trouve la victoire, le repos, qu'en lui se trouve notre maison. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous, parce que jusqu'à ton retour, jusqu'à la fin de l'histoire, tu vas nous transformer dans ta grâce, pour que de plus en plus, et nous te le demandons, que de plus en plus nos vies célèbrent la gloire de ta grâce. Amen.
Amen.